Je m'appelle Mike Brewer et depuis 30 ans, j'achète et revends des voitures. Je vais maintenant me servir de cette expérience dans le défi le plus difficile de ma carrière. Je vais commencer avec 3 000 $ en poche et vais tenter de mener mes petites affaires à travers le monde pour me payer une supercar italienne à 40 000 $. J'ai marchandé à travers toute l'Australie, ta première voiture, et mis les mains dans le cambouis pour créer de la valeur ajoutée et faire des bénéfices à chaque transaction. Un vieux phare tout usé. Mon périple va continuer du sud de l'Angleterre jusqu'à l'Écosse, au nord. Je vais chercher à faire des bénéfices sur une magnifique voiture de sport britannique. Waouh! Je veux la même! Régler un souci avec un tout-terrain de luxe. Il faut remplacer les airbags. Et m'offrir une seconde jeunesse en marchandant ma GTI préférée. Dur de ne pas sourire quand on est au volant d'une Golf GTI série 1 digne de ce nom. Je suis au Royaume-Uni, parce que le marché automobile y est très actif. Les ventes de voitures neuves ont augmenté de 5% l'an dernier, ce qui signifie qu'il y a plus de modèles qui entrent sur le marché de l'occasion et que la fourchette de prix atteint de vrais sommets. Le secteur automobile est également le plus gros marché d'exportation de Grande-Bretagne et représente un chiffre d'affaires de 43 milliards de dollars. Je suis en route vers la côte Est pour aller chercher la Ford Escort que j'ai achetée en Australie. 5 000 $ américains. Vous venez de vendre votre Escort. Bien. Je l'ai fait expédier par bateau et me rends sur les quais pour la récupérer. Je suis tout content parce qu'au milieu de ces containers, quelque part là-dedans, il y a ma petite Ford Escort. Et ça fait des semaines que je ne l'ai pas vue. J'ai hâte de voir si elle a fait un bon voyage et si elle est arrivée à bon port en un seul morceau. La voilà. Regardez ça, ma petite Escort. Elle a l'air nickel. Pas de bosse, rien non plus de ce côté-là. Elle est arrivée en un seul morceau et la pluie tombe dessus sans doute pour la première fois. Bienvenue en Angleterre. Cette voiture est très importante pour moi parce que c'est à partir de là que je vais commencer à dégager des bénéfices au Royaume-Uni. Je suis sous pression parce qu'à Sydney, en Australie, je croyais que mon collègue du coin, Richard, m'avait aidé à vendre ma RX-7 pour 5 130 $ américains. Mais le marché n'a pas été conclu comme prévu. Richard m'a informé que la vente était tombée à l'eau. Et comme si ça ne suffisait pas, la meilleure offre qu'il ait reçue depuis sa remise en vente est de seulement 3 600 $ américains. Il faudrait donc que cette Ford Escort me permette de récupérer mon argent. J'ai tout investi dans cette voiture, donc il faut qu'elle me rapporte beaucoup de bénéfices. Je joue gros, c'est assez risqué. Je l'ai acheté pour un peu moins de 5 000 $ et me suis creusé un déficit de 2 000 $ pour pouvoir l'expédier au Royaume-Uni. J'espère maintenant la revendre le double du prix auquel je l'ai acheté. Mais je dois réparer les trous présents dans le plancher. J'ai élaboré un plan. Je sais que la Ford Escort a de nombreux adeptes ici au Royaume-Uni. Et c'est exactement pour ça que je l'ai ramenée ici. Mais comment vais-je la vendre et engendrer de gros bénéfices? Il s'avère que je connais un homme qui est un véritable gourou des Ford. Il connaît beaucoup de gens passionnés par les Ford classiques. Colin Ginn est l'homme en question. Donc je me mets en route pour le comté d'Essex, sur la côte est de l'Angleterre, en espérant être mis en contact avec un acheteur qui me la prendra à un excellent prix. Bonjour Colin. Enchanté. Pareillement. Quel endroit? C'est quoi ça? C'est un montant pour retourner la voiture. Ah, vous pouvez la tourner complètement? Ouais, ça facilite la vie. C'est du génie. Oui. Vous faites quoi ici? Ma passion, ce sont les vieilles Ford. Les Cortina, les Escort. C'est une Lotus? Oui, j'ai ici 16 Cortina, je crois. Waouh. Et 7 d'entre elles sont des Lotus. On dit qu'il n'en reste plus que 600 modèles. C'est vous qui les avez toutes? Quasiment. Ça, c'est assez inhabituel. Qu'est-ce que c'est? Il y a un peu de Cortina et un peu d'autre chose là-dedans. C'est quoi? Je comprends que vous y voyez une Cortina, mais en fait, c'est une Saxon. Ils en ont construit un prototype au début des années 60 pour le marché américain. Celle-ci, on l'a construite ici, à partir d'une photo qu'on avait. Ça, c'est la photo de la voiture d'origine. À partir de cette photo, On a construit la voiture. de A à Z. Oui. Cette Saxon est fabuleuse. Mais je suis ici pour que Colin m'aide à vendre mon Escort au meilleur prix. Vous en pensez quoi? Super. Elle roule aussi bien qu'elle est belle? Tout à fait. Elle a un petit moteur fabuleux. C'est ça qui est bien dans ces voitures australiennes. Ça ne rouille presque pas. On trouve rarement d'aussi bons modèles sur le marché britannique.
Colin est un expert en carrosserie. Recule. Il va me rendre un service et m'aider à réparer les trous dans le plancher. Il faut tout d'abord passer un bon coup de balai. On va découper un grand panneau et en remettre un neuf? Non, je ne procéderai pas comme ça. On a une voiture tellement propre et si peu retouchée que la dernière chose à faire, c'est d'enlever de grands panneaux. Ce serait comme se lancer dans une chirurgie du cœur. Je pensais plus à une petite chirurgie endoscopique. Je crois que la meilleure chose à faire, ce serait une petite brasure dans le trou. Ce sera aussi solide qu'avant. Ça marche. Le brasage se sert d'un métal d'apport chauffé au-delà de son point de fusion et qui s'écoule ainsi entre les petits trous pour sceller les espaces en refroidissant. Une fois la surface refroidie, une ponceuse à bande égalise le tout. Fantastique, Colin. C'est du super boulot. Il reste un tout petit service que vous pourriez me rendre. C'est me donner votre carnet d'adresse pour voir si je peux vendre cette voiture. Vous n'aurez aucun problème à la vendre. Je vais faire passer le message pour vous. Super, merci beaucoup. Super. Quelques jours plus tard, la voiture est immatriculée pour la route et prête à être vendue. Mon escorte suscite beaucoup d'intérêt grâce au contact de Colin. Je savais que ça se passerait comme ça. C'est le genre de voiture classique dont quelqu'un pourrait se servir tous les jours. Et je crois avoir trouvé un acheteur. Je fais la rencontre de Richard, un fan absolu de Ford, qui est accompagné de son fils de 13 ans, Charlie. Nous nous retrouvons à une réunion du club Old School Ford sur le parking d'un pub dans le foyer spirituel de Ford Angleterre, l'Essex. Il y a de jolies voitures ici. Des Cortina, des escortes, des consuls. L'immense usine Ford Dagenham n'est pas loin de là. Et la marque apporte une grande fierté aux gens du coin. C'est une 1600E? C'est ça, une 1600E. Quelle année? 1969. Je l'ai eu en 90, à 17 ans. C'était ma première voiture. Il y a 24 ans. Ouais. Et vous allez la garder encore 24 ans? Mon fils l'aura, il a 13 ans pour l'instant. Fantastique. Il en héritera. Certains gardent leur voiture dans leur état d'origine. Et d'autres aiment les modifier. On a quoi là-dessous? Un moteur Rover V8 sorti d'une SD1 vitesse. Waouh, regardez ça, c'est incroyable. Est-ce que vous avez à peu près estimé combien vous avez dépensé en tout depuis le début? Oui. Vous avez un chiffre? Je vous dirai pas. Sinon votre femme divorce. Elle me tuerait si elle savait. Oui, je vois. Mais je suis ici pour retrouver Richard, qui est venu avec sa propre Cortina série 1. Mike? Enchanté. Qui est ce jeune homme? Charlie. Bonjour. Enchanté. De même. Elle est magnifique. Merci. Quelle voiture? C'est la couleur d'origine? Oui, bleu corail. Donc vous avez déjà une ancienne Ford. Pourquoi vous en voulez une deuxième? J'ai 3 fils. Et le plus jeune que vous avez là adore les voitures de collection. Vous n'allez pas lui acheter une voiture pour lui? Si? Sérieux? Oui. Pourquoi une Escort MK1? Je vais aux expos avec mon père et je suis toujours content de voir celle-ci. Ce sera ta première voiture? Ouais. Waouh! Espérons que tu aimes la mienne. Elle est ici. Vous avez pu y jeter un œil? Un peu, oui. Vous en avez pensé quoi? Elle est belle. Elle a l'air en bon état. Elle roule bien? Vous voulez la conduire? Oui. Vous vous ferez un avis? D'accord. Première impression? J'arrive pas à croire comme la conduite est souple pour une vieille voiture. Je suis sous le choc, pour être honnête. Je peux pas m'arrêter de sourire. Oui, pareil. Et moi, je ne suis que dans le siège passager. Ça va à l'arrière? Ouais. Je la trouverais facile à conduire? Oui, tu apprécieras. C'est une bonne voiture. Alors? La voiture me plaît, mais il faut qu'on parle du prix. J'ai mis l'annonce à un très bon prix. 8 995 livres, environ 14 500 $. Qu'est-ce que vous avez en tête? Vous en prendriez 8 700? Regardez-le. Arrête de me regarder comme ça. Continue à le faire, Charlie. Je vais vous dire ce que je vais faire. Je vous donne la voiture pour 8 900 livres. Ça fait 14 200 $. Qu'est-ce que t'en penses, Charlie? Oui. Oui, oui. Super, fantastique. Bien joué, Charlie. Merci. T'as ta première voiture. Vous venez d'acheter une superbe escorte. Merci beaucoup. Merci à vous. Si l'on compte les 1 200 $ de frais d'expédition et les 88 $ pour l'immatriculation au Royaume-Uni, cette escorte m'a rapporté près de 8 000 $ de bénéfices. Mon bénéfice total s'élève maintenant à plus de 12 000 $. C'est génial. Pas vrai, Charlie? Ouais. Ma petite escorte m'a rendu un immense service. Cette vente m'a motivé plus que jamais. En quête d'adrénaline, je me mets donc à la recherche d'une véritable légende britannique.
Fantastique! Ça, c'est quelque chose! Mais est-ce que je vais trouver un moyen d'étirer mon budget pour acheter l'une de ces sportives mythiques? J'en veux une, mais j'ai pas les moyens de m'acheter celle-là. Mes affaires au Royaume-Uni ont très bien démarré. Ma Ford australienne m'a rapporté de gros bénéfices. T'as ta première voiture. Vous venez d'acheter une superbe escorte. Je dois maintenant trouver la prochaine affaire d'une série de ventes qui, je l'espère, me permettra d'acquérir une supercar italienne à 40 000 $. Je me sers du dollar américain, la devise internationale de tous les concessionnaires automobiles. Dans les années 80, je me suis fait un nom en achetant et en vendant des GTI. Et je meurs d'envie de rentrer à nouveau sur ce marché. Je me rends donc à une réunion GTI au célèbre circuit de Santa Pod, dans le Northamptonshire. Je suis venu ici pour voir ce qui fait dépenser les amateurs, et voir aussi si je peux conclure un marché pour moi-même. La manifestation a pris de l'ampleur ces 10 dernières années, et dans cet événement ouvert à tous, ça va? Belle voiture. C'est la Volkswagen Golf GTI série 1 qui attire mon attention. C'est un moteur R32? Tout à fait. Vous avez dépensé combien pour cette voiture depuis le début? Ça fait 10 ans, je dirais au moins 15 000 livres. Environ 25 000 $. Ouais. C'est beaucoup. On ne cherche pas à investir et à récupérer cet argent. On veut tout simplement laisser notre empreinte. Se fabriquer une belle voiture pour nous. Ouais, tout à fait, c'est ça. Je ne vois aucun bénéfice possible dans les voitures modifiées. Mais pour ces hommes, il s'agit de se fabriquer leur voiture de rêve, pas de gagner de l'argent. Mais le truc, c'est que, d'après moi, faire des affaires avec des voitures transformées, c'est pas la voie à prendre. Je pense que pour dégager le plus de bénéfices possible, il faut rester dans les voitures d'origine. La première GTI était la série 1, avec des lignes épurées et une incroyable maniabilité. Aujourd'hui, la nostalgie est grandissante vis-à-vis de ces voitures de collection des années 80. La rareté fait grimper les prix, et on trouve souvent des voitures à vendre dans des événements comme celui-ci. Je suis donc en chasse. Elle est superbe. Dommage qu'elle soit pas à vendre. Je vais continuer de chercher. La météo britannique fait cependant échouer mes projets. La pluie contraint chacun à rentrer chez soi de bonne heure. Mais je n'abandonne pas ma quête d'une GTI. J'ai repéré une série 1 de 1983 sur un site de vente de voitures non spécialisées. Il en reste moins de 200 en circulation. Je me rends donc dans le West Berkshire pour y jeter un œil. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Marc? Oui. Mike? Oui, vous allez bien? Oui. C'est une Golf GTI série 1 authentique. Modèle Campagne. Elle a l'air propre. Et d'origine? J'ai essayé de la conserver telle qu'elle. Dévoilée au salon de l'automobile de Francfort en 75, la série 1 possède des lignes abruptes, un moteur 1,6 litre à l'épreuve des bombes. C'est une traction avant d'une maniabilité formidable. Super. Alors? Je dois dire qu'elle est magnifique. Regardez-moi cet intérieur. Pommeau de vitesse, balle de golf. Et volant en cuir. Vous l'avez depuis quand? J'ai celle-ci depuis 2 ans et demi. Mais j'ai besoin de financer un changement de carrière. D'accord. Donc je la vends. Si une voiture comme celle-ci a eu un accident par le passé, un moyen très facile de le voir, c'est au niveau de la roue de secours. Si la voiture a été abîmée, ce serait cabossé à ce niveau-là. D'accord? C'est presque impossible de rendre ça parfaitement circulaire à nouveau. Et là, c'est parfait. J'ai hâte de voir ce que ça donne sur la route. Je peux la conduire un petit peu? Ce serait grossier de vous dire non. C'est merveilleux. Ça me rappelle vraiment l'époque où j'étais un jeune revendeur de voitures. J'achetais et vendais des centaines de ces Golf GTI. Quelle voiture merveilleuse. C'est exactement le souvenir que j'en avais. C'est vraiment un plaisir de conduire cette petite Golf. Mais ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas ses petits défauts. La direction a beau être légère, elle n'a pas la connectivité qu'on attend d'une petite Golf dynamique. Ça veut dire que cette voiture doit être encore arrangée. Et quand une voiture doit être arrangée, ça veut dire qu'on peut dégager des bénéfices. La question c'est donc, puis-je gagner de l'argent avec cette Golf? La réponse est oui, si j'applique une bonne stratégie.
Si je peux l'obtenir à un bon prix et que je l'introduis sur le marché des voitures de collection, que je fais l'annonce sur un site de voitures de collection, je vais trouver tout un nouveau groupe d'acheteurs, des gens qui recherchent un peu de nostalgie, une voiture de l'époque. Vous en demandez 6 000 $. Ça veut dire 3 750 livres. Oui. Je pense que ça en vaut 3 000. C'est un peu bas, Mike. Elles sont rares. Vous n'en aurez pas une en aussi bon état pour 3 000. Un petit effort? 3 500, à 250 du prix initial. Si on pouvait faire un tout petit peu mieux que ça, ce serait bien. 5 200 $ environ, ce qui fait 3 250 livres. Et j'ai l'argent sur moi. Ça marche? Un tout petit peu plus, s'il vous plaît. Je peux pas faire plus. Allez, Marc. D'accord. Ouais, fantastique. Merci beaucoup, Marc. Bien joué. Je m'adoucis avec l'âge. Non, vous avez eu un très bon prix pour une super voiture. Je suis content. Je ne l'ai pas vendu aussi cher que je l'espérais, mais c'est quand même correct. Une Golf GTI série 1 Campaign, dans son état d'origine, on n'en trouve pas souvent. Donc quand c'est le cas, il faut sauter dessus. J'emmène la Golf à un expert des GTI série 1 pour m'aider à trouver ce qui cloche avec la direction. Encore un peu? Voici Dan. Il sait tout ce qu'il y a à savoir sur les GTI. Voyons voir cette roue. Oh, C'est pas bon, hein? ouais, C'est quoi? la rotule inférieure. Il y a du jeu. C'est pour ça que la direction est imprécise. Clairement, ouais. C'est du travail? Un tout petit peu. La rotule est un élément qui permet le mouvement dans plus d'une direction. C'est la connexion essentielle entre la direction et la suspension. Et si elle ne fonctionne pas à 100%, alors la direction est imprécise. Pour y parvenir, nous retirons la barre anti-roulis. C'était serré. Et dévissons un boulon. Ensuite, On abaisse le bras inférieur. Super, ça bouge. c'est au bout d'une heure que nous finissons par avoir accès à la rotule elle-même. On a la vieille rotule toute usée, regardez ça. On voit comme ça bouge. Ouais, Et ça, c'est la nouvelle. celle de remplacement, elle bouge pas. Si vous êtes manuel, vous pouvez remplacer la rotule vous-même. Remettons la roue. On peut à certains endroits louer des ponts élévateurs à partir de 25 $ l'heure. Et ben voilà. Ça donne quoi? Oh, super, bravo. Bien joué. Ça m'est revenu à 105 livres, soit environ 160 $. J'espère que ça aura transformé la conduite de la voiture. J'ai hâte d'essayer notre Golf série 1 sur la route. Waouh, c'est merveilleux, ça y est. J'y suis arrivé. Cette voiture est au meilleur de sa forme. Avec cette direction maintenant, je me sens enfin relié au véhicule. Ça, c'est une voiture que je pourrais garder pour moi. Mais je dois mettre les sentiments de côté. Il faut juste que je trouve le bon acheteur. Cela étant dit, je ne pense pas que ça dérange le moteur si je lui mets quelques kilomètres en plus dans le compteur. Ouh, ah ouais, c'est merveilleux. J'ai passé l'annonce de cette GTI relativement rare sur des sites de voitures de collection et des forums dédiés aux séries 1, afin de cibler un spécialiste qui puisse tomber amoureux de ma GTI en parfait état. Un homme du nom de Chris m'a contacté et nous nous retrouvons à mi-chemin vers le nord dans un club de propriétaires de série 1, dans les Midlands de l'Ouest. Mike, Chris, enchanté. de même. Vous avez de la concurrence. Oui, sans doute, mais je vais vous dire. Je pense que ma voiture est bien à la hauteur. Bien. Mais il y a de beaux modèles. Ouais, elle est en bon état? Oui, venez voir. Elle est en bon état sur tout le long. Pareil à l'arrière. C'est d'origine à l'intérieur? Oui, regardez. Asseyez-vous. C'est sympa, non? Ouais, elle a le bon volant, c'est bien. Volant en cuir, beau pommeau de vitesse. Ouais. Et vous verrez sur la route, vous allez adorer. Allons-y. Regardez, je le vois déjà. Votre réaction est la même que la mienne après toutes ces années. Ce sourire spontané sur le visage. Pourquoi vous la voulez? J'ai toujours voulu une série 1, depuis que je suis gamin. Depuis qu'elles sont sorties. Une voiture de rêve. L'authenticité est l'élément le plus important. Elle est d'origine, elle est restée intacte, l'intérieur est très bien. Il n'y en a pas beaucoup dont l'intérieur soit nickel comme ça. J'ai tranquillisé Chris avec le test sur la route. Et il m'a confié que c'était sa voiture de rêve. Cela me met en position de force pour conclure le marché de la meilleure manière. Alors, ça vous dit? J'ai passé l'annonce à 4 750 livres, 7 600 $.
C'est un peu cher. 4300? Ça fait 6 900 $. Non, c'est pas assez. Le mieux que je puisse faire, c'est 7 200 $. 4 500 livres. Et pour ce prix-là, vous vous retrouvez avec une superbe voiture. Allez, serrez-moi la main. Allez, allez-y. Ok. Ouais, génial. Vous venez de vous acheter une Golf. Je suis content. J'en ai toujours voulu une. J'ai conclu un bon marché. C'est sympa de vendre une voiture à quelqu'un qui va vraiment l'apprécier. Mais au final, j'aurais aussi dégagé un gros bénéfice. La Golf me rapporte un peu moins de 1 700 $. Des bénéfices rapides pour une voiture qui ne l'est pas moins. La Grande-Bretagne est célèbre pour ses bolides. Elle est devenue le centre de la technologie de pointe en matière de course automobile, qui génère plus de 9,5 milliards de dollars par an. Je suis en bonne voie, et je veux me servir de cet amour de la compétition automobile pour gagner de l'argent lors de ma prochaine transaction. Je suis à Silverstone pour me joindre à la troupe grandissante de ces amateurs de voitures. Rien ne les enchante plus que de venir vivre les sensations fortes d'une journée sur la piste. Il y a toutes sortes de gens qui amènent toutes sortes de voitures avec une idée en tête, faire rugir les moteurs. C'est un business de plusieurs millions de livres. Et j'aimerais une petite part du gâteau. De nombreuses voitures ici sont des bolides pure race. Et ils ne sont pas donnés. C'est une GT3 RS, 200 000 $ la voiture. Ça va? Vous êtes allé sur le circuit? On en revient. C'était bien? Génial. On a sorti la Lotus. Tout le monde s'amuse, c'est génial. À chaque sortie club, on trouve beaucoup de ces voitures, des 4 âmes. Ce sont des petites voitures fantastiques. On va parler au propriétaire. Bonjour. Mike, Andy. enchanté. Enchanté. Pourquoi c'est une bonne voiture? Ça fait 50 ans qu'elle existe. Elle fonctionnait à l'époque et elle fonctionne toujours. Un poids très léger, un châssis de course. C'est l'éclate là-dedans. J'adorerais l'essayer. S'il y avait la moindre chance pour que je puisse la conduire un peu, je serais absolument ravi. Ça marche. Andy travaille pour une entreprise de compétition automobile spécialisée dans les 4 âmes. Il tient parole et quelques heures plus tard, je suis sur la piste. Fantastique! Ça, c'est quelque chose! C'est un vrai circuit de Grand Prix! En m'attachant là-dedans, honnêtement, j'ai l'impression de m'être attaché directement sur le châssis. C'est comme si mes mains étaient directement reliées aux roues avant. Waouh! Grosse glissade dans ce virage! J'en veux une! Des voitures comme celle-ci, ce sont des 4 âmes relativement neuves. Elles sont pas données. Elles sont même un peu chères. Mais ils fabriquent ces voitures depuis longtemps. Donc je me disais que peut-être, si j'arrive à en avoir une un peu plus vieille mais qui provoque le même enthousiasme, alors je me ferai de gros bénéfices. Les voitures de course sont chères à construire. Les pièces coûtent une fortune, mais le rapport qualité-prix peut être très bon pour les véhicules d'occasion. Ces derniers peuvent avoir beaucoup donné sur la piste, mais si l'on peut trouver une voiture de course propre, moins chère, et qui n'ait jamais été impliquée dans un accident, je pense qu'il existe une façon intelligente de se faire de l'argent avec une 4 âmes. En retirant les pièces utilisées pour la compétition et en les revendant, je peux faire de cette 4 âmes une voiture pour la route. Mais trouver la bonne 7 pourrait s'avérer difficile. Elle est à combien? Dans l'état actuel, environ 19 000 livres. Et un peu de travail pour la faire monter à 20 000. J'en veux une, mais j'ai pas les moyens de m'acheter celle-là. On a une très vaste clientèle. On entend régulièrement parler de voitures qui sont mises en vente. Je pense qu'on va pouvoir trouver quelque chose qui vous conviendra. Ce serait fantastique. J'en veux vraiment une. J'aimerais vraiment que mon plan pour transformer une voiture de course en voiture de route fonctionne. Mais trouver une 4 âmes à bas prix qui n'ait pas subi d'accident ne va pas être facile. Cette voiture a sûrement tamponné la barrière de sécurité. J'ai commencé mon aventure britannique sur les chapeaux de roue avec de gros bénéfices sur mon Escort et ma Golf GTI. Un très bon prix pour une super voiture. Je travaille dur pour lever les 40 000 $ dont j'ai besoin pour m'acheter une supercar italienne. Et pour l'instant, j'espère qu'une voiture de sport britannique me rapprochera de mon but. Waouh! J'en veux une! Je vois d'éventuels profits dans une 4 âmes 7. Andy, l'expert en 4 âmes, a fait passer le message et j'ai reçu un appel.
Waouh, Sheila, elle est fantastique. Une belle petite voiture de course. N'est-ce pas? Génial. Oui. Sheila avait acheté ce modèle comme voiture de route et l'avait converti pour la compétition. Mais elle a récemment arrêté et veut vendre sa voiture en l'état. Ce qu'on voit là, c'est le moteur Vauxhall 1600 et deux vieux carburateurs. À l'ancienne. Voilà. Pour n'importe quelle personne comme moi qui cherche une voiture de course de ce genre, on se dit que cette voiture a sûrement tamponné la barrière de sécurité. C'est le châssis d'origine. Il n'a jamais eu de gros impact. C'est ce que je voulais entendre. Elle a touché une ou deux fois la barrière de sécurité. Touché, ça va. Oui. On sent bien que cette petite voiture a de la force. C'est vrai qu'on est toujours un peu inquiet quand on achète une voiture qui a fait de la course parce que elle peut avoir eu une existence courte et violente. Mais celle-ci a l'air absolument parfaite. La boîte de vitesse réagit vite, la direction est superbe. Et pour ce qui est des freins, elle pourrait nous faire un soleil. Si j'achetais cette voiture, ma stratégie ce serait d'enlever certaines des pièces qui en font une voiture de course et de la transformer en quelque chose de plus quotidien. L'éventail d'acheteurs que je vais viser sera ainsi plus large. Parce qu'à cet instant, il n'y a que des pilotes qui achèteraient cette voiture. Sheila en demande actuellement 14 300 $, ce qui est d'après moi beaucoup d'argent pour cette voiture. Elle a un beau moteur, c'est vrai, mais je vais quand même devoir faire descendre le prix. Alors dites-moi Sheila, vous en demandez 9 000 livres, ce qui fait 14 300 $. Je pensais plus à 8 000 livres. C'est un peu moins que ce que je recherche. Les autres pièces dont vous aurez besoin pour en refaire une voiture de route, je les ai dans le garage. L'arceau fixe. Vous avez le toit aussi? Tout à fait. Qu'est-ce que vous dites de 8 250 livres? Ce qui fait 13 200 $. Allez, dites oui. D'accord. Fantastique, ça a été un plaisir. Je suis triste de la voir s'en aller, mais je suis heureuse d'avoir l'argent pour ma prochaine aventure. C'était un marché absolument royal. J'ai obtenu ce qui est foncièrement une voiture solide et propre, de bon pédigré, et je fais confiance à la propriétaire. Sheila m'offre tous les éléments dont j'ai besoin pour reconvertir cette 4RAM en voiture de route. Une autre portière? Je m'en vais retrouver Andy pour voir ce qu'il en pense. Je veux me débarrasser de tous les éléments de compétition. Qu'est-ce que ça vaut tout ça? Environ 350 livres pour cette structure. Vraiment? Ouais, 200 livres pour le siège. Incroyable. Le transpondeur à l'avant, toutes les voitures de course en ont un. Oui? Sans doute 175 ou 200 livres pour ce transpondeur. Donc j'ai potentiellement 750 livres de pièces ici. Ouais, Ça représente plus de 1 000 $. L'arceau fixe est une grosse pièce, maintenue en place à de nombreux endroits. c'est bon? Les sièges sont fixés au châssis. On s'attaque à celui-ci? Ouais. Voilà. Waouh, c'est rapide à enlever. Ouais. Et voici le transpondeur. Vous dites transpondeur et je réponds 150 livres. Si ce n'est plus. Le transpondeur est un ingénieux circuit électronique qui permet un chronométrage automatique de la voiture lors d'une course. Il peut facilement être revendu d'occasion et transféré à un autre véhicule. Mais aucun amateur de voitures de course n'aime les autocollants. S'ils sont un peu difficiles à enlever, il faut les passer sous la chaleur pour les ramollir. Comme ça. Avec un arceau fixe moins sportif, les sièges et portières standards transforment la voiture. Et la touche finale, un nouvel insigne 7. Vous voyez tout ça là? Cet ensemble de pièces qui relève du domaine de la compétition. Eh bien, j'en ai pris une photo et c'est déjà en vente sur Internet pour un total de 750 livres, soit 1 200 $. Ça devrait me permettre de récupérer un peu d'argent. Quant à la voiture, les modifications qu'on a apportées ici aujourd'hui ne m'ont coûté que 160 $. C'est pas si mal, non? Maintenant, il suffit que je la vende. Maintenant que la 4RAM est équipée pour la route, elle apparaît sur les sites de voitures sportives et cible des acheteurs bien informés qui connaissent cette voiture très inhabituelle. Je reçois rapidement un coup de fil d'un homme d'affaires, Wayne. Pourquoi vous en voulez une? Depuis que je suis gamin, j'ai toujours dit un jour j'aurai une voiture comme celle-ci. Et maintenant, j'en arrive au point où je suis en semi-retraite et je voudrais m'amuser un peu quand je serai complètement à la retraite. Donc j'ai très envie de rouler là-dedans. Mettez les gaz! Allez-y!
Vous sentez comme on est collé au siège? Tout à fait. On a l'impression d'être à même le bitume, c'est incroyable. Et les jours de grand soleil, qu'est-ce qu'il y a de mieux que de partir sur les routes? On va revenir au vif du sujet. En termes de prix, ça donne quoi? Pour celle-ci, je pense demander un prix raisonnable. 16 000 $, 10 000 livres. Je vais être honnête avec vous, c'est un peu au-dessus du budget que j'avais prévu d'y consacrer, mais... Qu'est-ce que vous diriez de 9 500 livres? 15 200 $. Et si on coupait la poire en deux? Et je pense que c'est plutôt honnête. 15 600 $, 9 750 livres, et vous concluez un bon marché. Vous vous offrez une belle voiture. Vous savez quoi? Ça marche. Oui, je vous serre la main rapidement et je vous laisse la remettre sur le volant. Bien joué. Vous venez de vous offrir une belle 4 rames. Merci, c'est une belle voiture. C'est quelque chose que j'attends depuis 45 ans. Et maintenant, je l'ai. J'y suis arrivé. Je suis très heureux. Mon projet de transformer une voiture de course en une voiture de route a fonctionné. Les pièces détachées se sont vendues pour 900 $. Et Andy m'a facturé 160 $. Mes véritables bénéfices s'élèvent donc à 3 140 $. J'adore les ventes aux enchères. Et j'aime quand elles se déroulent à cette époque de l'année parce qu'à la fin de l'été, quand l'automne arrive, il y a un gros changement sur le marché. Les 4x4 font l'événement et il y a beaucoup d'argent à se faire, comme celui-ci. Regardez, Audi Q5. Là-bas, vous avez une Mercedes ML. Dans l'idéal, j'aimerais trouver un Land Rover Freelander, un tout-terrain de luxe qui rencontre un énorme succès au niveau national ainsi que dans le marché d'exportation. 3125, le voici. Hé, hé, voilà de quoi on parle. Superbe, regardez ça. Il est nickel. Tout d'abord le kilométrage. Celui-ci est à 86 000 km. C'est pas beaucoup en réalité. Une astuce. Restez dans le coin jusqu'à ce qu'un employé des enchères démarre la voiture avant la vente. Vous vous ferez ainsi une idée sur l'état du moteur et saurez si l'électronique fonctionne bien. Bah ça tombe bien, ce monsieur vient démarrer la voiture pour la préparer à la vente. C'est une occasion en or. Je peux jeter un œil? Oui. Merci. Ok. Super. À l'oreille, ça me semble bon. Il faut simplement s'assurer qu'on est satisfait de la voiture avant le début de l'enchère. La direction assistée est bonne, pas de grincement. L'embrayage est bon. J'aime cette voiture. Ok, rendons-nous à la vente. Les gros concessionnaires de véhicules neufs vendent souvent leurs reprises aux enchères. Pour eux, il s'agit de renouveler rapidement leur stock. On peut donc y dénicher de bonnes affaires. Je pense que le Freelander vaut environ 8 500 livres, ou 13 500 $. Je vois où ça démarre et je me lance. Allez, on continue avec ce Land Rover Freelander et on commence les enchères à 8200 livres. 8500, merci. 8500, 8500, 8600. C'est déjà trop cher. 8700, 8800, 8900. Cette voiture fait grimper les prix bien au-delà du chiffre prévu. 9875. 9 875 livres, ça fait 15 000 $ pour cette voiture. C'est bien trop. Les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. Mais je suis assez professionnel pour savoir ne pas m'emballer et ne pas mettre trop d'argent sur une voiture. Mon aventure britannique a cependant pris un mauvais virage. Et je vais me retrouver sous pression lors d'une transaction difficile pour un tout-terrain de luxe. Vous me rendez la tâche difficile. En effet. Mon aventure au Royaume-Uni se déroulait très bien. Je m'étais fait beaucoup d'argent et mon bénéfice total s'élevait à un peu plus de 17 000 $. Mais mon projet a été retardé. Celui de trouver un 4x4 de luxe au début de l'automne et de le vendre quand les températures chuteraient et feraient grimper les prix. La météo évolue vite et mon créneau d'achat pour un profit maximum ne va pas tarder à se refermer. Je dois donc faire au plus vite et écume les sites de vente automobile grand public. Attendez une seconde. Il y en a un, regardez ça. Jolie couleur, 65 000 km, ça fait peu. Historique d'entretien complet, intérieur en cuir, c'est très bon. La voiture est en vente non loin de Liverpool. Je prends donc la route vers le nord aussi vite que possible. Et si je l'achète,
Je prévois de remonter encore plus au nord, jusqu'en Écosse, où la population subit les pires hivers du Royaume-Uni et où les 4x4 de luxe se vendent très bien. Je vais regarder vite fait avant d'aller toquer à la porte. Mais vu d'ici, il a l'air chouette. Bon sang, on dirait une voiture toute neuve. Bonjour, Bonjour Mike, ça va? vous êtes Diane, enchanté. La voiture a l'air fabuleuse. Vous avez déjà quitté la route avec? Pas du tout. Je l'ai acheté parce que je suis professeur et que j'ai besoin de beaucoup d'espace à l'arrière parce que j'ai 2 enfants et un chien. Voilà, Je peux regarder l'intérieur? bien sûr. Waouh, regardez ça. Donc c'est vous, il y a quelques années, qui avez commandé cet intérieur en cuir noir. Oui. Vous n'avez laissé personne s'asseoir dessus? Ça a l'air tout neuf. Je peux vous assurer que des gens se sont assis là-dessus. Mais je dois vous avouer qu'on est un peu maniaque, donc on a tendance à garder en bon état tout ce qu'on possède. J'aimerais voir ce que ça donne à la conduite. L'emmener sur la route, quoi. Bien sûr. Parfait. Ce sont les conditions idéales pour tester un Land Rover, parce qu'il fait froid, il y a du vent et il a plu. Donc la route est glissante. C'est une bonne occasion pour tester l'allure de cette voiture. J'ai conduit quelques Freelander, et avec de gros véhicules comme celui-ci, c'est facile de dire s'ils ont été bien traités ou pas. Parce qu'on peut entendre des choses comme des coups ou des bruits sourds qui viendraient de la suspension. Dans notre cas, c'est silencieux. C'est un moteur de qualité, je suis impressionné. Là, je cherche des défauts qui pourraient me servir d'argument auprès de Diane pour faire baisser le prix. Mais cette voiture est très bien. Le seul argument qui joue en ma faveur, c'est le fait que j'ai le cash dans la poche et que je sois prêt à passer la transaction tout de suite. Donc je vais me servir de mes talents de négociant pour obtenir le meilleur prix. Parce que plus je baisse le prix d'achat, plus je me fais de bénéfices au bout du compte. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Super, vraiment super voiture. Le seul problème que j'ai, c'est le prix. Je pense que vous en demandez trop. Vous avez fixé un prix à presque 16 000 $, ce qui fait 10 000 livres. Je pense que c'est beaucoup trop. À combien vous pourriez descendre? Honnêtement, j'en veux vraiment 10 000 livres. J'en ai pris bien soin et je pense que ça les vaut. Vous me rendez la tâche difficile. En effet. Je pense que 9 000 livres, ça m'irait. Je ne peux pas prendre 9 000 livres, Mike, je suis désolée. Ça en vaut plus, je pense. Quel est le mieux que vous puissiez faire? Aidez-moi à couper la poire en deux, j'ai le cash sur moi. Le minimum que je puisse faire, c'est 9 500 livres. 9 500? Oui. Ça fait à peu près 15 000 $. C'est beaucoup d'argent, mais vous êtes une dame charmante et c'est une voiture fabuleuse. Marché conclu. Merci beaucoup. Bien, Mike. Super. Je suis contente du prix de vente, même si je suis triste de la voir partir parce que j'ai passé de bons moments dans cette voiture. J'en ai profité. C'est la voiture idéale, il n'y a rien à modifier. L'intérieur est de la bonne couleur, tout comme l'extérieur. Le moteur est parfait. Elle n'a eu qu'un seul propriétaire et un historique d'entretien complet. Diane a employé les grands moyens. Il me faut maintenant vendre la voiture à un prix majoré d'au moins 20% pour rentabiliser cette transaction et le trajet jusqu'en Écosse. Je prends la route en direction du nord et je vais rouler jusqu'à la ville de Granit, Aberdeen. C'est pas à quelques kilomètres, c'est à quelques centaines de kilomètres. La raison pour laquelle je me rends à Aberdeen, c'est que la population y est très fortunée. C'est le foyer de l'industrie pétrolière britannique et elle possède son propre microclimat économique. Là-bas, les gens sont prêts à débourser beaucoup pour des marques haut de gamme. Et c'est donc là que je pense pouvoir me faire le plus d'argent. Je dois dire que la conduite de cette voiture est très agréable. Elle parcourt la route de façon très élégante. Mais il y a une objection mineure. Il y a le voyant airbag qui est allumé sur le tableau de bord. Ce qui veut dire qu'il y a un problème au niveau des airbags qui pourrait me coûter au final pas mal d'argent. Ce que je ne veux surtout pas. Je suis venu jusqu'à Aberdeen en espérant vendre cette voiture et faire des bénéfices. Je ne veux pas tout perdre à cause d'un airbag défectueux. Ça pourrait être là un gros problème. Et avec une voiture complexe comme le Freelander, la seule façon de vérifier l'anomalie est de l'emmener chez un concessionnaire spécialisé équipé des bons outils de diagnostic. S'il me faut remplacer un airbag, cela pourrait me coûter jusqu'à 1 000 $. Je connais un concessionnaire. Espérons que je puisse y arriver avant qu'il ne ferme pour la nuit. C'est sympa un vieux garage traditionnel. Regardez cette enseigne. Bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Mike.
Bill, enchanté. De même. Je me demandais si vous pourriez m'aider. J'ai un petit problème. J'ai l'homme qu'il vous faut. Mon fils Yann va vous aider. D'accord. Yann, bonjour. Enchanté. On va jeter un œil? Oui, Bien. reculez. Parfait. Voici Dave. Bonjour Dave, je m'appelle Mike. Bonjour. Enchanté. Où est la prise? Pas sous le capot? Non, juste là. Génial. Donc ça analyse l'ordinateur de bord. Tous les modules de la voiture. Donc on a des anomalies là-dedans. Dave? On a 9 modules qui présentent des anomalies. On va vérifier. L'airbag du côté passager, circuit ouvert. Ouais. Il n'y a rien que vous puissiez réparer depuis l'ordinateur? Non. Et maintenant? C'est parti? Non. Et là? Non plus. Bon sang. Je plaisante, mais je suis inquiet, parce que les pièces de ces tout-terrain haut de gamme sont très onéreuses. J'ai trouvé le problème, ici. Une cheville desserrée sous le siège. C'est à force d'avancer et de reculer. Sans doute, ouais. Le fait de l'avoir fait plusieurs fois. Donc Dave, rassurez-moi, il faut juste resserrer tout ça. Ouais. Vraiment? Ouais, pas de souci. Super! C'est bon, c'est bien serré. Fantastique, c'est une bonne nouvelle. Voilà mon héros. Ouais. S'il vous plaît, réglez tout ça. Voilà ce que je voulais. Pas d'anomalie. C'est bon? On a fini? Tout à fait. Combien je vous dois? 50 livres. Ok, Ouais. $80. C'était un plaisir. Bien joué, Dave. L'annonce est diffusée dans les journaux du coin pour cibler les habitants d'Aberdeen. Et le Freelander attire vite l'attention. Dave, ça va? Et vous? Mike, c'est ça? Oui. Dave est le premier à venir voir le 4x4. Le voilà. Oui. Land Rover Freelander 2, immatriculé fin 2007. Il est beau. Belle couleur. C'est une voiture de ville. Vous le verrez en ouvrant le coffre. Regardez ça. Super. Très propre. C'est bien jusque-là. La prochaine étape, c'est de le tester sur la route pour m'assurer que la conduite est bonne. Ouais, allons-y. Bien. Alors? Superbe voiture. Ma femme sera très contente. C'est le critère principal. Si ma femme est contente, tout le monde est content. La conduite est très agréable. Je suis très impressionné par la direction. C'est fluide tout en étant très stable. Cette voiture vous plaît, hein? Elle vous plaît assez pour que vous considériez l'éventualité de l'acheter? Je pense que ça vaut le coup d'en discuter. Ne sortons pas de la voiture. Il fait trop froid dehors. Restons à l'intérieur. Allez, Dave, faites-moi une offre, mais une bonne offre. Je pensais dans les 10 400 livres. Ça me paraît plutôt honnête. Ça vous paraît honnête à vous? Je vous laisse cette voiture pour 10 700 livres. Ça fait 300 livres de différence. C'est un bon rapport qualité-prix. Je monte de 100 livres. 10 500, c'est bien. Allez. 10 600 livres. Ça fait $17 000. C'est une voiture pas chère pour ce prix-là. Ça marche. Super. Affaire conclue. Vous avez un Land Rover? Merci. Super. Le prix qu'il a demandé est raisonnable. Même si mon offre l'était encore plus. J'ai acheté une voiture dans le sud et je l'ai montée dans l'Aberdeenshire où l'argent du pétrole coule à flot. Et je me suis fait de jolis bénéfices. Fantastique. Le Freelander me rapporte un peu moins de $1 500, ce qui signifie que mon bénéfice total s'élève maintenant à presque $19 000. Mon voyage au Royaume-Uni se termine en Écosse, où la richesse du pétrole m'a permis de me faire beaucoup d'argent. Et cela m'a donné une idée, me rendre dans un autre pays, en forte croissance, qui ne manque pas de richesse naturelle et de moyens financiers. Un pays dans lequel je me suis jamais rendu, le Brésil. C'est un pays où l'on adore les vieux combis Volkswagen. Mais parviendrai-je à en trouver un? Vous le vendez? Non, non, pas question. Je quitterai les sentiers battus en quête de gros bénéfices. Et je ferai la rencontre d'un homme qui me guidera dans l'agitation de Sao Paulo. Je suis votre ange gardien. Tout à fait.